don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Le Carpentier, j'ai 20 ans et je suis étudiant en double licence géographie-histoire à La Rochelle Université. En terminale, j'avais l'ESP SVT, physique-chimie, et j'ai abandonné les maths en première. J'étudie la géographie et l'histoire avec cette double licence. Et donc en effet, on a deux licences en un avec la géographie et l'aménagement du territoire et la licence d'histoire. Donc la géographie, c'est l'étude de l'homme dans son milieu, c'est étudier les milieux physiques avec notamment les trois grandes disciplines de la géographie scientifique avec les sciences plus dures où vous retrouvez des notions que vous avez pu percevoir en SVT ou encore en mathématiques, en physique-chimie. Ensuite, nous avons la géographie dite humaine, qui est plus l'étude des rapports humains au sein d'un territoire, au sein des milieux. Et on va retrouver des questions plus sociologiques, culturelles, etc. Et enfin, la dernière discipline que vous n'avez pas côtoyée au lycée, qui est l'aménagement du territoire, qui est l'un des points d'orgue de la formation du géographe, parce qu'on se rend vraiment compte du lien entre la géographie et la politique, et tout le lien avec donc l'homme et le territoire. Pour ce qui est donc de ces grandes disciplines, vous aurez besoin de plusieurs notions, et c'est donc le mot-clé peut-être de cette licence de géographie, c'est la multidisciplinarité, parce qu'en effet, nous voyons plusieurs concepts en géographie, notamment les différents milieux, qu'ils soient urbains, ruraux. Nous voyons également les mobilités, les questions environnementales, le tourisme, et donc l'aménagement également. Et donc grâce à tous ces concepts, vous êtes bien plus complet que la plupart des autres étudiants dans d'autres licences, et c'est ce qui fait donc la force du géographe. Quant à la licence d'histoire, donc l'histoire, c'est l'étude des traces du passé, et le but donc, dans cette licence, c'est être capable d'objectiviser les informations historiques et d'être capable de compiler les informations historiques de toute nature, et ainsi donc avoir un regard critique sur l'histoire donc, et le passé. Quant au cours, nous avons vu un petit peu les différents modules, mais je peux revenir sur l'emploi du temps, avec l'emploi du temps de la double licence qui est un peu plus lourd qu'une licence simple, avec notamment 8 à 10 heures hebdomadaires supplémentaires. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là, car c'est assez lourd pour un semestre, mais c'est aussi ce qui donne donc du cachet à votre dossier. Quant à la notation, nous avons donc un contrôle continu à La Rochelle avec donc des cours magistraux. C'est le cours où les profs vous donnent les informations. Vous venez juste en cours, ils vous donnent, et il y a des contrôles à la fin du semestre. Et ensuite les TD et TVA, donc les travaux dirigés et travail en accompagnement, qui sont des heures dédiées plus à des exercices formels comme la dissertation, le commentaire de documents, ou encore des projets que vous allez faire donc avec d'autres étudiants sur des questions plus professionnalisantes ou des questions plus réelles du concret en quelque sorte. Pour le travail personnel, la double licence vous demande donc un degré de travail plus complet, avec notamment de grandes lectures. Vous avez besoin de lire beaucoup, de préparer davantage, d'être plus régulier dans le travail personnel, mais franchement c'est tout à fait accessible. Vous allez voir, au début c'est un petit peu compliqué, un peu complexe, mais vous y faites vite, et puis avec de l'organisation, franchement c'est largement faisable. L'important, c'est du coup de mixer les différents débouchés qu'on peut trouver dans une licence et dans l'autre. Donc par exemple, on va avoir les secteurs du patrimoine et de la culture, du tourisme et de l'enseignement, qui sont notamment les points clés qui mêlent géographie et histoire. Bien évidemment, on retrouve tous les secteurs qu'on retrouve dans les autres formations, dans l'une ou dans l'autre. Dans la géographie, par exemple, on va retrouver toutes les questions environnementales, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, tout ce qui touche donc aux enjeux territoriaux. Et pour l'histoire, on va retrouver par exemple la culture, mais également l'enseignement, et peut-être l'histoire de la recherche, avec par exemple l'archéologie, ou encore la recherche pure avec des recherches, par exemple, quand on fait sa thèse, etc. Moi, du coup, ce que je veux faire après, mon idéal, ce serait donc travailler dans le conseil. J'aimerais conseiller le secteur privé ou public pour engager donc ce secteur vers la transition verte, vers la transition environnementale et les transitions écologiques.
une formation très intéressante avec notamment un grand socle pluridisciplinaire. Ça permet d'avoir un regard aiguisé sur l'actualité, mais également sur le monde qui nous entoure et un grand esprit critique. Néanmoins, c'est une formation qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail. La charge de travail hebdomadaire et même en général est très très lourde. Donc il faut, avant de choisir cette formation, donc bien cibler vraiment ce qu'on veut faire après, ce qu'on aime faire et également donc comment se rythme notre vie. Parce que c'est pas un choix que l'on prend à la légère, si je puis dire. Parce que c'est vraiment un choix qui va rythmer votre vie. On a quand même 8 à 10 heures de travail supplémentaires par semaine, c'est vraiment conséquent. Mais j'en tire quand même de bonnes choses, avec notamment un grand regard sur l'actualité. J'ai beaucoup développé mon esprit critique et ça permet d'avoir une culture générale aussi assez aiguisée. Si je peux vous donner un conseil pour Parcoursup, ce serait notamment de développer vos activités extrascolaires avec par exemple l'engagement associatif. Pour la licence de géographie, ce qui est bien notamment à La Rochelle avec l'aspect littoral donc de la formation, ce serait par exemple de montrer que vous avez déjà fait des collectes de déchets sur les plages, etc. Mais également montrer quel sport vous faites, si vous faites de la musique, de l'art, etc. C'est aussi vos capacités singulières qui vont vous aider à être choisis donc dans cette formation. Donc une anecdote pour ma formation, c'est en fait j'étais en Erasmus le semestre précédent et ce qui est intéressant avec la formation de La Rochelle, c'est que vous pouvez trouver un Erasmus avec une université partenaire, qu'elle soit européenne ou mondiale, qui est focalisée donc sur les littoraux. On retrouve par exemple plusieurs universités, on a l'Allemagne, la Croatie, moi j'ai choisi le Pays de Galles. Et c'est vraiment une expérience fascinante parce que vous pouvez donc vous projeter sur d'autres territoires, mais également comprendre un petit peu comment les autres pays appréhendent leur formation, etc. C'est vachement intéressant également pour apprendre une langue étrangère. Moi j'ai choisi d'apprendre l'anglais avec donc le Pays de Galles et c'est intéressant aussi pour vos choix professionnels futurs. Et notamment avec La Rochelle, je pense à la licence d'histoire, avec plusieurs cours qui sont déjà dispensés en anglais, ça peut être un complément intéressant. Donc si je puis dire un mot pour la fin, je vous conseille quand même d'aller dans cette double licence géographie-histoire. Moi j'ai tiré de très bonnes années. Et aussi n'ayez pas peur du début, donc en effet les cours sont assez théoriques au début, vous allez vous sentir un petit peu submergé de travail, mais n'hésitez pas aussi à aller au contact des gens, essayer de développer l'extra fac et vous mettre dans plusieurs associations. Par exemple on a Géocéan à La Rochelle, mais on a aussi plusieurs choses organisées par la ville. Nous, avec mes amis à la fac, et même vous allez voir dans les prochaines vidéos, nous avons participé au 1000 Sabords. C'est plein de projets comme ça organisés par la fac, par la ville. Il faut se mettre dedans parce que ce qui est sympa aussi avec l'université, c'est de rentrer au contact des gens et des fois profiter aussi des moments qui nous restent à côté de la fac. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.